Bonjour, bienvenue dans le 5e cours de cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on reprend le thème de la coordination et dissociation. Donc la dernière fois, on avait vraiment réappris à placer le mouvement, à poser le mouvement sur la respiration et non pas l'inverse. On a remarqué aussi que ça donnait très vite comme un sentiment de méditation ou de détente profonde. Donc c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. Et la dissociation dans le fait de travailler par exemple bras droit, jambe gauche, un côté du corps avec pas tout à fait le même mouvement que l'autre côté. Enfin voilà, on va explorer tout ça aujourd'hui. Et puis on va introduire un nouveau mouvement tout à la fin du cours qui sera plutôt dans le but de réapprendre à coordonner tout le corps et de travailler la mobilité et le renforcement de tout le corps, de toutes les articulations. Donc c'est un mouvement qui va pas forcément paraître très facile au départ, qu'on va explorer un petit peu. Et puis peut-être que le mois prochain, on pourra ajouter un petit peu de charge avec ce mouvement, mais on verra. Donc aujourd'hui, on va commencer debout, on va échauffer un petit peu notre dos et puis ensuite, on viendra à 4 pattes. Donc, on place les pieds largeur de hanche. On va souffler en arrondissant le dos, menton vers la poitrine, on descend. On peut aller jusqu'à ce qu'on ait les mains à peu près à mi-tibia. Et puis, on redresse le menton et on pousse dans les pieds. Ok, donc on va descendre en flexion quand on souffle et en extension avec le menton relevé quand on revient. On pousse bien les pieds dans le sol pour le retour. On veut sentir que la force part des jambes. Très bien, on y va comme une vague. Encore une fois. Ok, super. On va faire quelques torsions douces. On place les pieds écartés plus que la largeur de hanche. On vient avec la paume à gauche pousser vers la droite et inversement. On peut pousser dans différentes directions, différentes hauteurs. Le but, c'est d'avoir un mouvement qui est fluide et où on cherche vraiment la longueur avec les bras. Je vais vous demander ici d'aller vraiment en profondeur avec le souffle. Aller au bout des inspirations et au bout des expirations de manière vraiment profonde. On peut avoir les genoux déverrouillés ici. Vous pouvez aller à un rythme très très lent ou au contraire un peu plus dynamique. Ok, on peut relâcher. On va venir coller nos talons ensemble pour faire quelques flexions latérales. Donc quand je souffle, je ramène le bras sur mon côté opposé. J'allonge surtout mon dos. J'inspire, je reviens au centre. Allez, je cherche principalement la longueur plus que la flexion. Très bien, j'ai un appui stable dans mes deux pieds. J'ai pas un appui qui fait un transfert de poids de la gauche à la droite. J'essaie vraiment de garder quelque chose de bien centré. Ok, on revient au centre, on replace nos pieds parallèles, on inspire dans la longueur du dos et on souffle, on s'enroule. Jusqu'en bas, on peut fléchir les genoux si on a besoin. On peut inspirer là et souffler quand on pousse les pieds dans le sol pour remonter avec le dos rond. Et on repart, on inspire, on s'auto-grandit. Et on souffle, on s'enroule.
En cas de besoin, on fléchit les genoux généreusement, on inspire en bas et on souffle pour remonter. La prochaine fois, on restera en bas. Je vous dis une bêtise et moi je reste pas en bas. Vous pouvez rester en bas, faire quelques pas à quatre pattes et je vous rejoins. Très bien. Alors, on va continuer à travailler à quatre pattes et puis on va se mettre exactement dans le même mouvement que la dernière fois où on s'écoute respirer d'abord et c'est seulement quand la bonne respiration arrive qu'on va placer le mouvement. Donc moi, je vais d'abord vous montrer le mouvement et puis ensuite, vous le ferez quand ce sera le moment. Donc on a, au niveau du placement, les index parallèles, doigts bien étalés au sol, les épaules alignées aux poignets et puis les genoux alignés aux hanches. Et puis on repousse le sol. Ici, je vous montre ce que je veux pas. Je veux pas avoir des têtes qui s'enfoncent dans les épaules, mais plutôt des mains qui repoussent le sol. Ok. Je vous montre le premier mouvement. Dans le premier mouvement, on va venir inspirer quand on étire, on l'a déjà fait, hein, et souffler quand on ramène le coude vers le genou. Quand j'inspire, je m'allonge et quand je souffle, je reviens. Ok? Donc, on part du quatre pattes bien aligné. On observe quelques respirations. Et puis quand on inspire, on va sentir que là, on peut s'allonger. Et à l'expiration, je reviens. Continuez, je vais vous guider un petit peu. Sentez vraiment le mouvement du souffle. Sentez qu'à l'inspiration, vous pouvez faire vraiment une expansion avec le corps. Et si l'inspiration n'est pas terminée, restez dans le mouvement toute l'inspiration et puis revenez seulement à l'expiration. À l'expiration, on va venir engager le nombril vers la colonne vertébrale. Ok, on peut relâcher. Si on a besoin de relâcher la pression dans les poignets et les épaules, on relâche un petit peu. Posture de l'enfant par exemple, ou bien posture du diamant en s'asseyant sur les talons. Si c'est pas possible, on peut utiliser un support au sol pour s'asseoir aussi. Et puis on va revenir. Quatre pattes, vous connaissez la posture de départ. Et puis cette fois, on va y aller. Donc tout à l'heure, on était bras gauche, jambe droite. Et maintenant, on va aller bras droit, jambe gauche. J'observe mon souffle et à la prochaine inspiration, je démarre. Et j'attends l'expiration pour revenir. Très bien, continuez un tout petit peu encore. Je vais juste vous guider par rapport à la stabilité. On en a déjà parlé dans un autre cours où je vous conseillais par exemple dans ce genre d'exercice d'avoir un bâton dans le dos. Continuez à faire le mouvement, concentrez-vous sur le souffle. C'est juste ici pour vous dire qu'on veut que tout soit bien stable. C'est pas parce qu'on lève un bras, une jambe que tout doit bouger. On veut sentir que l'épaule peut bouger, la hanche peut bouger, mais le reste est bien stable. Ok ? On y va encore 2 fois. Une dernière. Et on peut relâcher. Très bien. Ici, on travaille en opposition avec le bras et la jambe. On va continuer dans le même concept, mais cette fois, on va donner une autre direction à notre bras et à notre jambe également. Donc, je vais me mettre face à vous. Pour l'exercice, ce sera un peu plus clair. On reprend un quatre pattes, comme on a fait jusque-là.
On écoute son souffle de nouveau. Très bien. À l'inspiration ici, de nouveau, je vais allonger devant moi. Donc, bras gauche, jambe droite, quand j'inspire. Et quand je souffle, j'ouvre de côté. J'inspire au centre et je souffle de côté. J'engage bien mes abdominaux profonds que je maîtrise de mieux en mieux pour avoir ici uniquement la hanche droite et l'épaule gauche qui bouge. Et je ne vais pas le plus vite possible parce que c'est difficile, mais plutôt je me calque au souffle. Encore 2. Et un dernier. Ok, petit temps de repos, posture de l'enfant ou posture du diamant. On relâche, on respire profondément. On va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Alors, cette fois, on va tendre bras droit, jambe gauche quand on va inspirer. Et puis, on va inverser le mouvement. Je souffle de l'autre côté et j'inspire. Ma main qui est au sol et mon genou qui est au sol repoussent le sol. Et avec mon bras et ma jambe qui font un travail opposé, eh bien, je cherche la longueur. Encore 2. Et le dernier. Et je relâche. Ok, posture de repos. On relâche la pression dans les articulations. Super. On va venir se mettre à plat ventre. Toujours dans le même esprit, mais avec un petit peu plus de détente cette fois. C'est assez intense les exercices qu'on vient de faire. On va avoir les bras étirés vers l'avant, les jambes dans le prolongement du corps. Très bien. Ici, je vais allonger mon bras droit et allonger ma jambe gauche en opposition. Je ne cherche pas ici la longueur. Je ne cherche pas ici la hauteur, pardon, je cherche justement la longueur. C'est ça qui permet de décoller, c'est la longueur que je cherche. Et même chose de l'autre côté. J'inspire, je cherche la longueur dans bras et jambes en opposition le plus possible. Et je souffle, je repose. Je garde le pubis, donc l'os à l'avant du bassin comme appui devant. Je ne m'appuie pas sur mon ventre, mais bien sur mon pubis. Et je cherche la longueur. J'inspire, je décolle. Tout le long de l'inspiration, je cherche la longueur. Et je souffle, je lâche. Si vous perdez le rythme, prenez un temps de repos. Observez le souffle et repartez sur une inspiration. Le regard reste en direction du tapis. Le front est décollé du sol d'1 ou 2 centimètres. Et je continue à chercher la longueur. Et quand j'allonge et que je veux gagner 1 ou 2 centimètres, eh bien ça se décolle un peu.
Ok, encore une fois de chaque côté. J'observe mon souffle pour engendrer le mouvement. Ok, super. À partir de là, on va gentiment se tourner sur le dos. Tout délicatement. Alors, c'est ici qu'on va expérimenter un mouvement qu'on n'a encore jamais fait. Alors, ici, on va garder la jambe droite fléchie avec le pied posé au sol et le bras droit tendu en direction du plafond. Et il va y rester. Le bras gauche, ici, mon bras gauche va prendre appui sur le sol avec ma paume face au sol. Ok ? On va voir déjà si c'est possible. Je vais vous montrer le mouvement. Le but étant ici de pouvoir d'abord se relever, donc engendrer un mouvement où je vais décoller le buste du sol, prendre appui vers mon avant-bras et puis me redresser. Ok ? Donc juste ce petit bout-là, on cherche à maîtriser le lever, c'est-à-dire que vous voyez ma jambe de terre, mes deux pieds ne se décollent pas du sol parce que je me redresse. Ok ? On peut entraîner quelquefois juste ce mouvement-là, où je prends appui, hop, et je me redresse jusqu'au coude. Et quand je reviens poser mon dos au sol, je maîtrise, je ne retombe pas d'un bloc. Très bien. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche, fléchie, bras gauche au plafond, jambe droite allongée et paume à droite au sol. Le bras est allongé, perpendiculaire au corps. Et je repars. Donc je viens décoller la tête, les épaules avec la force des abdominaux et prendre appui sur mon coude. Et pour redescendre, je reviens tout doucement. Très bien. Ok, on va revenir à droite, genou droit fléchi, bras droit tendu au plafond. On va juste essayer cette fois de se repousser jusque sur la main. Là, on s'appuyait sur le coude et l'avant-bras, on va venir un peu plus haut cette fois. Donc, à nouveau, je me redresse à la force des abdominaux et puis je viens prendre appui sur ma main. Ok ? Je repose le coude et l'avant-bras au sol et puis j'essaye de dérouler mon dos, hop, le mieux possible. Et je repars. Je décolle, la tête, les épaules, je prends appui sur le coude et l'avant-bras, puis je me redresse sur la main. Je repose le coude et l'avant-bras, je déroule mon dos tout doucement pour maîtriser ma descente. Ok, même chose de l'autre côté. Jambe gauche fléchie, bras gauche au plafond, bras droit étiré sur le côté. Même chose, je me redresse sans donner d'élan sur le coude et l'avant-bras, puis sur la main. Et je repose la main, le coude et je déroule le dos. On repart, hop, sur le coude et l'avant-bras, hop, sur la main. Je pose le coude et l'avant-bras et je déroule le dos. Ce qui est tout à fait possible ici comme alternative, ce serait par exemple d'accrocher une sangle. Je vais juste vous montrer une idée, d'accrocher une sangle ou un élastique à une barrière que vous avez à la maison ou à un escalier, quelque chose où vous pouvez vous tracter. De manière à ce que quand vous êtes censé vous relever, eh bien vous pouvez tirer sur un support, hop, pour vous aider. D'accord ? Donc au lieu de venir vous appuyer sur le coude et l'avant-bras ici, ça va vous aider simplement à vous redresser. Vous décollez la tête, les épaules, vous vous tractez et vous vous relevez. Ok ? Ça, c'est tout à fait une option pour faciliter. Si ce que je vous montre ici, c'est complètement impossible aujourd'hui, ça va vous donner petit à petit, et même pour la descente, vous vous tenez à cet élastique, et c'est cette traction-là qui va vous permettre
hop, de dérouler, de maîtriser le dos jusqu'au bout. Ok? Je vous remontre une fois avec assistance. On garde le bras en haut. On se tracte, on se tracte, on se tracte. Je me redresse. Et pareil, je tire sur ma sangle, je tire sur mon élastique pour me permettre, hop, de dérouler mon dos. Ça marche? Ça, c'est une option au cas où. Je vous montre une fois de chaque côté le mouvement au complet. Comme ça, vous pourrez vous entraîner. Et puis, peut-être que le mois prochain, on reverra ce mouvement avec peut-être un petit peu de charge dans l'exercice. Donc, je vous le montre. Pour commencer, avec bras droit et jambe droite. Je me redresse. À la force des abdos, je viens sur ma main. Et ici, je décolle mon bassin. Ma jambe gauche passe derrière en appui, comme si je veux me mettre en fente. Je me mets en fente, j'aligne à nouveau mon pied et puis je me lève. Et je reviens en arrière. Je redescends en fente, je détourne mon pied pour venir mettre ma main au sol. Je repasse ma jambe tendue vers l'avant pour venir poser mon bassin au sol. Et puis je reprends appui sur ma main, mon coude, mon avant-bras et je déroule mon dos. Ok, même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe gauche, fléchie, bras droit tendu. Je me redresse à la force des abdominaux jusque sur la main. Je décolle le bassin, je ramène mon genou au sol, puis je me redresse. Je me mets en position de fente, je me lève, puis je reviens, genou au sol, je détourne ma cheville, je viens poser ma main au sol, et puis je tends ma jambe, je pose le bassin, je viens poser ma main au sol, je dépose mon coude, mon avant-bras, et puis je viens dérouler. Ok, très bien. À partir de là, on va pouvoir se tourner sur le côté pour se repousser. Voilà, donc c'est un cours que je vous encourage, vu ce que je ressens maintenant, plutôt à faire le matin parce que ça dynamise un petit peu. Si vous le faites le soir, n'hésitez pas à terminer par quelques mouvements pour les fascias que je propose sur cette chaîne. Ça va permettre juste de faire redescendre un tout petit peu le calme dans le corps avant d'aller dormir. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction de mouvement vous aura plu. Il n'est pas évident, c'est clair. Ça demande un vrai travail juste pour le début, pour pouvoir se lever. Ça demande un vrai travail profond sur les abdominaux. Mais si vous refaites régulièrement toutes les premières semaines, la première semaine de vidéo que j'ai proposée, plus que vous faites celle-ci et que vous répétez et que vous prenez un outil d'assistance en cas de besoin, même la main de quelqu'un qui s'entraîne avec vous, par exemple, eh bien, petit à petit, vous allez revenir à ce genre d'exercice où vous créez de la mobilité dans tout le corps. Vous demandez beaucoup à vos chevilles, à vos genoux, à vos hanches, à vos abdominaux, à vos épaules aussi. Et petit à petit, ajoutez des charges à cet exercice et vous aurez quelque chose de vraiment complet pour le corps et où vraiment vous vous maîtrisez dans le mouvement. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ce sera pas trop challengeant, que vous n'aurez pas l'impression d'être mis en situation d'échec parce que c'est pas du tout le but ici. C'est vraiment de pouvoir y aller pas à pas. N'hésitez vraiment pas à utiliser une sangle avec un poteau, une barrière, un pied de table, peu importe. Et voilà, du coup on se retrouve demain. Demain ça va être beaucoup plus tranquille. On va travailler les fascias pour terminer cette semaine. Je me réjouis déjà. À demain. Bye bye.